Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, vous qui nous suivez de Parakou, de Kandi, sur Fraternité FM, Kandi FM et de partout ailleurs dans le monde. Merci donc de prendre rendez-vous de Zone Franche de ce dimanche 21 novembre 2010. Depuis le 10 novembre 2010, les produits tels que le riz, les tissus, la bonneterie, la friperie, le sucre sont mis en consommation, systématiquement mis en consommation au Bénin. C'est une décision du directeur général des douanes et droits indirects. Une décision qui suscite beaucoup de mécontentement au sein des acteurs portuaires. Vous avez suivi sur l'un de nos plateaux la réaction des transporteurs, des syndicats des transporteurs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux importateurs. Nous recevons à cet effet M. Rabiou Garba. Il n'est pas importateur, mais il est un homme de confiance des opérateurs économiques nigériens et nigérians qui ont pour principal port le port de Cotonou. M. Rabiou Garba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je le disais donc tantôt, vous représentez ici les importateurs nigériens et nigérians qui sont frappés par cette décision du directeur général des douanes et droits indirects. Avant de vous donner la parole, je voudrais rappeler à nos amis téléspectateurs que nous retrouvons Rodrigue Azinongbe qui nous avait quitté quelques moments. Il est de retour. Bonjour Rodrigue. Bonjour André Dossa, madame, monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission Zone Franche de ce jour. Vous en parlez tout à l'heure, on reçoit monsieur Rabiou Garba qui est en quelque sorte, si on peut s'exprimer ainsi, l'homme de confiance, un homme de confiance parmi tant d'autres, des opérateurs économiques étrangers, notamment du Niger et du Nigeria, qui ont leurs intérêts à travers, par le biais du port autonome de Cotonou. Vous en parlez tout à l'heure aussi, depuis quelques jours, une décision a été prise par le directeur général de la douane de mettre en consommation plusieurs produits, notamment le riz, les bonneteries, les friperies, les pâtes alimentaires et beaucoup d'autres choses. Toutes choses qui, selon certaines personnes, ne rend pas compétitif notre port autonome de Cotonou et par ricochet notre économie. On en parlera tout à l'heure. Et puis on rappelle que vous qui nous recevez chez vous, partout dans le monde entier, au Bénin, que ce soit à l'étranger, puis ceux qui ont bénéficié depuis plusieurs jours, aussi depuis plusieurs semaines, des paraboles que nous distribuons dans les différentes contrées de notre pays et qui nous suivent, vous avez la possibilité de nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher en bas de votre écran pour poser des questions, parce que c'est une émission qui vous concerne et qui concerne votre vécu de tous les jours. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer, André Dossa. Voilà. Monsieur Rabiou Garba, avant d'aborder le sujet qui vous préoccupe, c'est-à-dire cette décision de mise en consommation systématique des produits que Rodrigue a cités tout à l'heure. Alors, quel est d'abord l'apport des opérateurs économiques, concrètement, que vous représentez à l'économie béninoise à travers le port? Merci, monsieur Dossa. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer sur cette décision qui est tombée le 10 et qui est mise en application le 12. C'est en quelque sorte un coup de poignard dans notre dos. Nous et ceux que nous représentons. L'État béninois est dans son droit à tout moment de faire des modifications au sein de la douane béninoise. D'accord, c'est une décision qui peut rapporter beaucoup de choses à l'État béninois. Le sujet, on abordera ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ce que vous représentez, ces opérateurs économiques que vous représentez, oui. Quel rôle jouent-ils? Oui, ces opérateurs économiques que nous autres, le terme représentant, ne sommes pas les représentants, mais nous sommes les hommes de confiance, apportent beaucoup pour l'économie béninoise. D'abord, le conteneur, quand le conteneur descend au port de Cotonou, la douane, il y a des taxes qui payent au niveau de la douane, au niveau des maisons de conciliation, au niveau de la manutention. Donc, en un mot, ils apportent beaucoup pour l'économie nationale. Vous avez dit que vous avez affaire à des opérateurs économiques du Niger, du Nigeria aussi. Qu'est-ce qui les pousse beaucoup plus à venir vers vous, à vous faire confiance à vous et à venir vers le port autonome de Cotonou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La position géographique du port de Cotonou est d'abord un atout important qui attire d'abord
ces opérateurs vers le Bénin. Et nous autres, la confiance que ceux-là placent en nous est un deuxième point qui les amène à venir vers nous. Il y a d'abord, le premier avantage, il y a la proximité. La proximité du Bénin vers les différentes villes de Niger. Si je prends par exemple la ville de Niamey, un conteneur qui descend au port de Cotonou, en 4 jours, il est déjà, le propriétaire de cette marchandise est déjà en possession de sa marchandise. C'est-à-dire que toutes les démarches qu'il faut, déjà quand la marchandise accoste, le bateau accoste au niveau du port de Cotonou, les démarches à faire pour sortir la marchandise, pour l'amener jusqu'au Niger, ça vous prend globalement 4 jours. Ça nous prend 4 jours. Et ça peut aller au-delà. Ça peut aller au-delà quand il y a souvent quand il y a des petits problèmes qui interviennent, ou bien des tracasseries à demande policière ou autres, ou bien à un moment donné, l'entrée des camions au port fait que, à un moment donné, nous dépassons ces 4 jours. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le port autonome de Cotonou, pour nous qui n'y allons pas très souvent, et pour les autres qui sont totalement des étrangers, des profanes de la chose, comment ça se passe concrètement? Supposons que moi je suis un opérateur nigérien ou burkinabé ou malien, je veux faire venir, je ne sais pas, peut-être cette bouteille d'eau au Bénin. Comment ça se passe lorsque le bateau dans lequel j'ai chargé ma cargaison depuis un port étranger arrive à Cotonou pour que je puisse l'avoir à Niamey? Comment ça se passe? Voilà, merci, monsieur le journaliste. Les différentes démarches qui se font est que le commerçant a son homme de confiance, qui est M. Rabiou Garba. Par exemple, vous? Oui, M. Rabiou Garba. Et d'avance, il m'envoie la photocopie du connaissement de la marchandise qu'il a. Qu'est-ce que c'est que le connaissement? Le connaissement, c'est le document qui représente la marchandise. C'est le document qui représente la valeur de la marchandise commandée. Donc c'est ce document est souvent imprimé par des maisons de conciliation telles que Delmas, Massline, Sobema. Là, on leur fait la publicité. Hein. Voilà. On est en train de... Donc, souvent, c'est à travers ces maisons de conciliation que les marchandises parviennent au port de Cotonou. Donc, ce client qui commande sa marchandise, d'avance, m'envoie une copie, une photocopie. Avant même l'arrivée du navire, il m'envoie la photocopie du connaissement de cette marchandise. À moi maintenant de remettre à un transitaire à qui j'ai confiance d'aller vers cette maison de conciliation pour vérifier la date d'arrivée de cette marchandise. Donc, dès qu'il m'annonce que la date est prévue, l'arrivée de ce navire est pour 5 jours, j'informe ce client et à lui de voir son chargeur là-bas pour que le document me parvienne à temps et pour que les opérations d'enlèvement commencent. Voilà un peu. Et il y a les différents services qui interviennent, tels que la maison de conciliation, et le port, la douane et le CLCB. Voilà un peu. Alors, lorsque les marchandises arrivent, comment ça va se passer si je dois sortir ma cargaison vers le Niger? Comment ça se passe concrètement lorsque ça arrive au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Et il y a des régimes. Il y a des régimes. Par exemple, une marchandise en destination du Niger subit le régime de transit. Donc, le transit, c'est des frais que nous payons, puisque c'est des marchandises de passage du port de Cotonou vers le Niger. Donc, il y a les différents frais afférents à ce régime-là que le transitaire paye pour sortir la marchandise. Vous parlez de l'escorte? Oui, il y a l'escorte. Et l'escorte, il y a la maison de conciliation dont je viens de vous faire cas, qui tout à l'heure, je vais vous donner le détail si vous en avez besoin. Il y a les différents frais. Au niveau de la maison de conciliation, au niveau de la douane, à la caisse de la douane, au niveau du CCB, au niveau du port, et là, voilà les différentes formalités que le transitaire remplit pour sortir
surescorte la marchandise dans un camion. Parce qu'on voit généralement sur les camions qui vont vers les pays de l'Interland, une étiquette où c'est marqué escorte. Exactement. Donc là, ce ne sont pas des marchandises qui sont destinées à la consommation au Bénin. Très bien. C'est cette étiquette qui différencie les camions chargés des marchandises en transit et des camions des camions chargés de marchandises en consommation. On se rappelle, il y a quelques années, on a dit qu'il y avait des camions qui étaient frappés du sceau escorte, mais qui finalement, au niveau de la frontière, par des tours de passe-passe, se retrouvaient sur le marché béninois. Oui, monsieur le journaliste, je vous dis, c'est des choses possibles, mais avec la complicité, rien ne peut, le reversement ne peut pas être fait sans la complicité des agents qui sont indiqués à contrôler la fraude. Rien, ça ce n'est pas possible qu'un opérateur économique étranger charge sa marchandise en direction de son pays parce que peut-être le prix de cette marchandise au Bénin est plus intéressant et qu'il cherche à déverser sans la conspiration des... Finalement, vous suivez la marchandise ou bien la cargaison jusqu'où? Parce que vous vous êtes indiqué comme étant un homme de confiance. Merci beaucoup. Le rôle que nous jouons, nous autres, dès que nous remettons les documents à ces transitaires et à eux maintenant de nous dire, nous avons fini les formalités. Envoyer des camions, nous appelons les transporteurs avec qui, puisque chaque homme de confiance de ces opérateurs économiques travaille avec des transporteurs donnés. Donc on appelle ces transporteurs et ces transporteurs, il faut avoir confiance aux transporteurs avant de mettre cette marchandise de valeur dans son camion. Donc nous appelons ces transporteurs avec qui nous travaillons et ils mettent les camions dedans, ils chargent sur l'escorte douanière. Le camion va à Malanville et de Malanville on remplit des formalités. Quelles formalités vous remplissez à Malanville pour sortir du pays? Oui, pour entrer dans le Niger oui, aussi. Pour rentrer, les formalités, les douaniers vérifient, les douaniers de la frontière vérifient l'authenticité de ce que nous avons, que le transitaire a payé au niveau de la caisse de douane. Si c'est bon, allez, il facilite le passage. Et il y a des petites formalités aussi à faire là, telles que bon. Et au niveau des transporteurs aussi, puisque désormais on prend les pièces des véhicules, et c'est à la destination qu'on retourne, et ça permet d'avoir la preuve que la marchandise est véritablement allée hors du territoire. Effectivement, c'est des mesures que la douane a prises pour mieux contrôler la filière de transit. Un camion qui charge, les pièces ne sont plus, dès que les marchandises sont chargées dans le camion, le chauffeur n'a plus ses pièces en main. Il y a un service au niveau de la douane, un service escorte, qui récupère les pièces de tous ces camions qui ont chargé et rendez-vous à Malanville. Et dès que vous arrivez à Malanville, vous remplissez les formalités qui s'imposent. Donc ça vaut beaucoup plus pour lutter contre la fraude, hein, tout ce qu'on a observé, tout ce qu'il y a eu par le passé aussi. On peut. L'État a la possibilité de lutter contre la fraude. Et la preuve, les douaniers sont là pour contrôler. Je vous ai dit tantôt que quand vous constatez des déversements sur le territoire, sincèrement, un opérateur économique ne peut pas le faire seul à ses risques. Oui, mais justement, comment est-ce qu'on devient homme de confiance d'un opérateur économique qui est à l'étranger? Et comment vous arrivez à les faire venir au Bénin? Très bien. Ces opérateurs économiques étrangers qui placent confiance en nous, de quelle façon? C'est nous qui allons vers eux. Nous allons par exemple à Niamey, à Maradi, à Zender, à Difa, et par moment, nous descendons des fois jusqu'à Kalon. Là, c'est au nord du Nigeria. Nous descendons vers eux, nous faisons l'éloge, la publicité de notre port de Cotonou. Nous disons, venez vers le port de Cotonou. C'est un port compétitif. Est-ce que vous êtes membre de l'association pour la promotion du port de Cotonou? C'est ce que dirige M. Bonou. Non, nous ne sommes pas membres. Nous avons un collectif qui n'est pas reconnu par l'État et qui n'est pas reconnu par le port. Mais nous jouons un rôle important du moment où le transitaire ne connaît pas cet opérateur économique.